L'élève est au centre de l'action éducative. Comment celui-ci se retrouve englué dans la violence? Doit-on concevoir le phénomène de violence comme l'expression d'une hostilité accrue aux différentes formes du savoir? Doit-on considérer la violence comme une conséquence naturelle des changements que subit notre société? Doit-on, parmi les conséquences, indexer la famille, la mauvaise exploitation de la liberté donnée à l'élève suite à l'interdiction du châtiment corporel? Doit-on simplement interpeller les gouvernants sur la gestion des masses médias? Cette violence n'appelle-t-elle pas à une remise en question du régime disciplinaire scolaire? Autant d'interrogations sans réponse à l'heure où la violence s'exporte dans les rues. Comment sommes-nous arrivés là? Qu'avons-nous oublié de faire pour éviter ce spectacle désolant offert au reste du monde? Qui n'a pas joué consciencieusement son rôle et pourquoi? La famille, l'école, l'État, qui pour répondre? L'école était depuis son institution un lieu consacré à l'apprentissage du savoir-être et du savoir-faire. C'était le lieu de socialisation, de développement de l'enfant. Au sein d'un groupe d'apprenants, l'enfant prenait ses marques à travers les différences en présence. Il apportait et recevait ce qui devait façonner l'adulte devenu. Cela n'a pas changé. À quel moment cet espace sacré a-t-il été démystifié ou qui a désacralisé l'école au point d'en faire une usine de fabrication de gangs qui s'illustre par des actes répréhensibles, raquettes, insultes, vols, menaces verbales, extorsions, bagarres, vandalisme et bien d'autres? Quand est-ce que les adultes ont baissé les bras pour laisser les enfants s'éduquer eux-mêmes? Car la violence observée actuellement dans certains établissements du Gabon n'est pas le fruit d'un écart ni une conduite isolée, mais bien une somme de pratiques quotidiennes accrues. Si l'enfant, comme le dit un adage, est le fruit de son environnement, il s'identifie donc à ce qu'il entend et voit, forge à partir de cette masse d'informations l'adulte qui sera. La réalité actuelle est que l'enfant est submergé par la technologie, Internet, télévision, téléphone qui servent des contenus inadaptés, osés, qui ont un impact considérable sur ce dernier. Ce qu'il a vu et entendu façonne l'homme qu'il devient aujourd'hui. L'exemple le plus parlant est l'uniforme scolaire des jeunes garçons de Libreville qui est presque devenu identique d'un établissement à l'autre. Un pantalon bas large qui dépasse à peine la cheville avec une ceinture serrée au niveau des reins, un t-shirt large et des baskets. À première vue, cela paraît banal, mais lorsqu'on réalise que c'est la tendance actuelle des jeunes, l'on s'interroge sur ce que font les familles, le ministère de l'Éducation nationale et celui de la jeunesse. La survenue de la Covid-19 a pourtant été une occasion de repenser le système éducatif, mais à ce jour, les efforts fournis n'ont pas encore produit du bon fruit, car des élèves conscients, il en manque beaucoup à l'appel. Qui pour répondre? Comment venir à bout de cette nouvelle forme d'expression de certains élèves? Doit-on revenir aux règles élémentaires de civilité, la morale, l'éducation civique par exemple? Renforcer les procédures disciplinaires et leur suivi? Doit-on sévir tout simplement? Ou renforcer la protection des élèves et des enseignants à travers la mise en place d'une police scolaire, par exemple. Prendre en charge les élèves violents qui ne le sont qu'une fois sortis de leur domicile. Comment venir à bout de cette violence? N'est-il pas temps de tout remettre à plat et convoquer les élèves, les parents, les enseignants, les gouvernants, la société civile pour arpenter ensemble la voie qui mène à la résolution de cette violence en milieu scolaire? Qui pour répondre?